Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on va parler de comment devenir beaucoup plus beau. Et aujourd'hui je suis pas tout seul pour faire cette vidéo. J'ai invité un invité très spécial qui n'est plus à présenter ici, c'est Mr Dreamax. Allez, je te laisse très rapidement te présenter, même si ça sert à rien. Créateur de contenu dans le développement personnel, même thématique que Caramo. C'est ça. Un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Alors juste pour rappel, on a déjà traité ce sujet une fois sur la chaîne de Mr Dreamax sur comment devenir plus beau. Et donc là c'est la deuxième version de comment devenir plus beau. Et on a grandi, on a évolué, donc on a maintenant de nouvelles philosophies aussi par rapport à ça. On va essayer de vous étaler tout ça dans cette vidéo. Donc cette vidéo elle va se dérouler en 3 parties. Dans une première partie, on va parler du quoi. Donc c'est quoi la beauté et quels sont les historiques en fait par rapport à la beauté, par rapport à la définition et la perception de la beauté. En deuxième partie, on va parler de pourquoi c'est important d'améliorer sa beauté. Donc est-ce que c'est possible déjà de devenir plus beau et pourquoi c'est important de travailler là-dessus. Et en troisième position, c'est quelques astuces qu'on va vous partager sur la beauté. On n'est pas forcément les mecs les plus beaux de la planète, mais on est quand même pas mal, on est présentable. Et donc on peut vous partager quelques astuces de façon générale. Surtout, il faut savoir détacher aussi le messager du message. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Pour commencer très rapidement, pour toi, c'est quoi la beauté en fait? Moi j'ai une définition assez simple qui est que la beauté, c'est juste ce qui est agréable à regarder, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses. J'aime bien. La beauté, c'est ce qui est agréable à regarder. C'est-à-dire, quand je te regarde, j'aime bien te regarder. Je trouve ça agréable. Je comprends. J'aime bien cette définition. Moi, ça a toujours été la même chose, c'est-à-dire ce qui est agréable à regarder. Et je définis la beauté dans 2 sens à chaque fois. C'est-à-dire, il y a la beauté objective et il y a la beauté subjective. Donc la beauté, beaucoup de gens disent qu'elle est subjective, c'est pourquoi on dit que la beauté se trouve dans les yeux de qui regarde. Donc toi, tu peux trouver par exemple cette fille très belle, et moi je la trouve pas forcément très belle, donc c'est pas à mon goût. Donc ça veut dire que toi, pour toi, elle est belle, et pour moi, elle est pas belle. Donc là, c'est vraiment une subjectivité. Par contre, il y a la beauté qui peut se définir de façon objective. Donc il y a de ces personnes-là, tout le monde a l'unanimité en disant cette personne c'est une belle personne, elle est belle, tu vois. Ou lui c'est un beau gosse, tu vois. Il y a en fait 80% de la planète est d'accord avec le fait que cette personne est belle. Donc ça c'est la partie objective et il y a la partie subjective du coup. Mais au-delà de cette définition de la beauté, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas mentionné la dernière fois parce qu'on a évolué, on a appris des choses. Et donc ça, moi je parle de l'évolution en fait de la beauté par rapport en fait aux époques. L'aspect culturel. L'aspect pas d'abord culturel, d'abord l'évolution. Après il y a l'aspect culturel aussi. Ce sont les 2 parties les plus importantes en ce qui concerne la beauté. Donc l'évolution en fait c'est que à l'époque, il y a quelques années en arrière, tu vois, nos arrière-grands-pères, quand tu étais fort par exemple, tu vois, quand tu étais fort, gros, avec un gros ventre, tu étais considéré comme beau, tu vois. Et plus le temps passe, à un moment, quand tu étais sec, fin, tu étais considéré aussi comme beau, tu vois, dans cette société-là. Donc, quand tu avais nos physiques aujourd'hui, c'était pas très bien vu à l'époque, tu avais même honte d'avoir ce physique-là, tu vois. Et ensuite, il y a une autre époque qui est venue, comme cette époque aujourd'hui, c'est quand tu es musclé, que tu es considéré comme beau. Donc tu as des abdos, des épaules, des pecs, ainsi de suite. Du coup, la société te considère comme étant le critère en fait de la beauté. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, l'évolution. Je sais pas ce que tu penses de ça. L'évolution en fait de la beauté dans le temps. Donc même, j'ai discuté avec une dame, une vieille dame française, qui m'en a parlé. En fait, à leur temps, c'est une femme, tu vois, pas de poitrine, pas de fesses, mais juste mignonne, tu vois, tranquille. C'est elle qui était considérée comme une femme belle dans la société. Aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de marche arrière, un petit peu de devant, des trucs comme ça, tu vois, qui font que tu es convoité dans la société du coup. Donc c'est d'une époque à une autre, la définition de la beauté, ça change complètement. Il y a des gens aujourd'hui autour de nous qui se considèrent pas du tout belles, ou tout beau et tout ça dans la société, alors qu'à l'époque, c'était des critères de beauté en fait. Alors c'est super intéressant. Là, tu parles surtout dans la société, la culture, les aspects morphologiques et qu'est-ce qu'on considère beau, qu'est-ce qu'on considère pas. Moi, je pense que avant même des critères morphologiques, avant le physique, c'est surtout un critère de santé qu'on recherche. Est-ce que la bonne personne, la personne en face, est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle a une belle énergie? Pourquoi on recherche ça? Et c'est assez inconscient. C'est qu'on veut que notre descendance, nos futurs enfants, soient eux aussi dans la meilleure des santé possibles. Et en fait, c'est pour ça que à l'heure actuelle, tu vois, quand tu vois une personne trop en surpoids, c'est repoussant, non pas parce qu'elle est en surpoids, mais c'est parce qu'elle est en mauvaise santé. Ça me renvoie en fait à la deuxième partie de cette vidéo, du coup justement, en parlant de l'aspect culturel, tu vois. Parce que ce que tu dis là, ça c'est vraiment dans une culture en particulier. C'est-à-dire quelqu'un qui est gros, qui est considéré comme en mauvaise santé, on n'a pas envie de reproduire ça, mais ça c'est dans une culture, comme dans la culture française où on est occidental et tout ça. En France, quand tu es fin, sec, bien comme ça,
tu es en bonne santé. Donc tu es considéré comme beau. J'ai été en Afrique, j'ai vécu en Afrique. En Afrique, quand tu es gros, avec un gros ventre, ta petite voiture, tu fais jamais de sport, tu es considéré comme étant beau. Donc c'est généralement des hommes comme ça, avec un petit ventre, qui ont avec la côte, avec les femmes, ainsi de suite, parce qu'ils ont juste un peu d'argent. Et certains pensent que le fait d'avoir un gros ventre, c'est synonyme de richesse, tu vois. Sauf que, tu vois, en Afrique, c'est considéré comme un critère de beauté. Donc des hommes avec un petit ventre. Dès que tu commences à avoir un petit ventre, ça c'est chez les hommes. Chez les hommes. Dès que tu commences à avoir un petit ventre, on dit ah, il est devenu un boss, tu vois. Ça veut dire qu'il commence à gagner de l'argent, il a de quoi se nourrir. Exactement. Sauf que ici, c'est vu comme étant à mauvaise santé. Ça veut dire que tu fais pas de sport, tu fais pas attention à ce que tu manges, et ça veut dire que tu n'as pas une longue vie aussi. Il y a tout ça qui rentre là-dedans, tu vois. Tu vois, la perception, ça change. Il y a un truc, un sujet très intéressant que tu as abordé, c'est l'aspect d'argent et de beauté. Et moi, il y a une punchline que j'adore, c'est la beauté, c'est le pouvoir de la femme, et le pouvoir, c'est la beauté de l'homme. J'adore. Faut noter, c'est là. C'est le Mr. Punchline. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. La beauté, c'est le pouvoir de la femme. Et le pouvoir, c'est la beauté de l'homme. Les féministes vont t'attaquer du coup par rapport à cette citation-là. Tu vois. Je ne connais pas. De toute façon, c'est une philosophie. Mais franchement, j'aime bien. Et comment est-ce que tu peux l'expliquer encore mieux, genre détailler un peu plus ta punchline? Comme je t'ai dit, en fait, ce pourquoi on est attiré, c'est toute une question de descendance. Tout est optimisé pour la descendance, tout est optimisé pour la reproduction. D'accord. Quand une femme cherche un homme de haut statut, bien placé, avec de l'argent, c'est une forme de sécurité pour elle. C'est pas l'argent qu'elle cherche, c'est pas le statut, mais c'est la sécurité qui va derrière. Exactement. Et en fait, la femme aussi, également, elle recherche pas l'argent directement. C'est pas l'argent qui va lui faire quelque chose, mais c'est l'homme qui est capable de générer cet argent. Et c'est que des hommes de haute valeur qui peuvent générer autant d'argent. D'accord. Et l'argent, c'est juste un indicateur, mais c'est absolument pas une finalité. C'est intéressant. Et pareil chez les hommes. Chez les hommes, pourquoi ils sont intéressés chez les femmes jeunes, fertiles, avec des bonnes formes là où il faut? C'est tout simplement pour également le bébé qu'il ait de quoi se nourrir. Bien sûr. Attention, j'ai dit la descendance du coup. Quand tu as des bonnes graisses au niveau de la poitrine, au niveau des fesses, c'est la femme, quand elle accouche, elle a de quoi nourrir le bébé. Ça, c'est dans le livre de Frédéric Delavier. C'est super intéressant. La prise de conscience, du coup, comment devenir un homme libre. Exactement, il en parle dedans. Et ça, c'est un signe d'attirance chez les hommes. Et c'est très inconscient. Nous, on est attirés que par ce qu'on voit, mais l'explication derrière de cette attirance, c'est pour bien... J'aime bien ce livre de Frédéric Delavier. Moi, ça très, très intéressant. Moi, ça me fascine. Il est cher comme livre. Genre, il coûte quoi, 34 € par rapport aux autres livres. Mais franchement, c'est une pépite. Ça te permet de découvrir le monde, en fait. Et j'ai une petite question. Juste par rapport à toi, ta culture, parce que toi et moi, les gens nous croisent, on dit l'Africain et l'Asiate et tout. Il y en a qui t'appellent même chinois. Étant donné que tu es la culture. Je suis vietnamien. Voilà. Du coup, dans la culture vietnamienne, c'est quoi les critères de beauté? Comme je t'ai parlé tout à l'heure de la culture africaine un peu, tu vois. Ça commence à changer un peu. Les gens commencent à se rendre compte chez moi qu'avoir un gros ventre, c'est pas être riche. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Mais chez toi, c'est quoi la perception des gens par rapport à ça? Alors, au-delà du Vietnam, je vais plutôt te parler de la culture asiatique, notamment vis-à-vis de la couleur de peau. Tu vois, en France, quand il y a du soleil, on aime bien être à la plage, bronzé, et il y a une belle teinte de peau caramel un peu, et c'est agréable. En Asie, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que bronzé, c'est moche, parce que c'est considéré comme un signe de pauvreté. C'est que les paysans qui sont dans les champs qui bronzent, et tu verras, en Asie, en été, c'est très courant que des Japonais, des Coréens, ils sortent leur parapluie pour se protéger du soleil. Contrairement à la France. Contrairement à la France, parce que plus t'es blanc en Asie, plus t'es beau. Donc vraiment, tu vois, il y a cet aspect culturel aussi dans la beauté. C'est pourquoi je dis la beauté, elle est culturelle aussi. Il faut prendre en compte, donc c'est super intéressant. Incroyable. Un peu comme la culture hindoue aussi, parce que chez les hindous, par exemple, pareil, plus t'es noir, plus t'es considéré comme esclave, alors que plus t'es blanc, plus t'es considéré comme la haute classe et tout ça. Du coup, exactement. C'est un peu dommage, je dirais, mais en même temps, chacun sa culture. En vrai, c'est comme ça leur perception des choses. Un peu dommage dans certains sens, mais on se rend compte au final que la définition de la beauté peut varier en fonction de là où on est. Donc aujourd'hui, peut-être que là où tu es, tu n'es pas considéré comme beau. Il suffit de changer, d'aller quelque part d'autre, tu seras considéré comme... Exactement. Comme le mouton. Exactement, comme le mouton. Tu mets l'or devant le mouton, il va chier dessus parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Et tu prends cet or-là, tu mets devant des humains, ils vont s'entretuer pour l'avoir. Ouais. Intéressant. Pour ne pas trop bavarder, on va partir sur... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, sinon on peut là, partir. je pense qu'on est bien sur
sur qu'est-ce que la beauté, la culture. Et bah du coup, la deuxième partie de cette vidéo, c'est quels sont les avantages du fait d'être beau. Pourquoi être beau? Super intéressant. Alors déjà, tout d'abord, en avantage, tu as ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est-à-dire que quand tu es beau, bien habillé, bien sur toi, eh bien les personnes en face, elles vont t'attribuer des vertus positives alors que tu n'as rien fait. Juste, t'es beau. L'exemple très concret de l'effet de halo, c'est lors des jugements dans les tribunaux. D'accord. En gros, il y a des statistiques qui montrent que quand tu es beau, la peine, elle est plus légère que quand tu es moche. C'est-à-dire, si tu es en face d'un juge, si tu es beau, tu vas faire moins de prison que si tu es moche pour le même délit. D'accord. Donc tu as des privilèges, tu as des avantages en fait déjà, que d'autres n'ont pas, quoi, entre guillemets. C'est ça. Deuxième exemple concret de l'effet deuxième exemple concret de l'effet halo. Imagine, tu es en entretien d'embauche. À compétences égales, tu as devant toi un candidat moche, un candidat beau. Tu prends lequel? À compétences égales. Et que tous les autres critères sont égaux. Même personnalité, même intelligence. Et toi, tu es l'employeur. Je préfère prendre quelqu'un qui est plus beau, qui est agréable à regarder au quotidien, plutôt que quelqu'un avec qui je vais devoir faire des efforts pour regarder son visage. Voilà, donc rien que ça, quand t'es beau, tu passes devant les moches pour un entretien d'embauche. Intéressant. Et pour d'autres avantages en fait d'être plus beau, c'est que être beau, ça peut t'ouvrir des portes quand même. Ça n'a pas que des avantages, il y a des inconvénients, mais être beau, ça peut t'ouvrir des portes dans le sens où je sais que il y a une étude qui a montré, j'ai pas encore les stats sur moi, mais je sais que j'ai lu ça quelque part, qu'une personne belle et attirante a 2,5 fois plus de chances de réussir dans la vie en fait qu'une personne qui n'est pas belle, tu vois. Donc quand t'es beau, c'est justement ça, t'as des avantages, t'as des privilèges, ainsi de suite. Et même dans l'entrepreneuriat, je prends un exemple très simple sur la création de contenu. Une fois, il y a un gars qui m'a contacté, il m'a envoyé plein de vidéos de lui, il m'a dit oui, ça fait 2 ans je fais ça, ça ne marche pas, ainsi de suite. Moi je regarde ces vidéos, j'avais du mal à finir une vidéo. Donc peut-être que ce que tu dis c'est pertinent, ainsi de suite, mais parce qu'il n'y avait pas le charisme qui partait avec, du coup on n'avait pas forcément envie de rester sur sa vidéo. Par contre, à l'inverse, il y a des gens, ils racontent de la merde. Mais parce qu'ils sont beaux. Parce qu'ils sont beaux, tu restes. Prends l'exemple d'une fille, par exemple. La forme. Une fille qui est là, blonde, avec les cheveux, nanani, qui commence à parler de dev perso. Ce qu'elle dit, c'est rien d'intéressant parce que tu as déjà entendu ça ailleurs. Mais juste parce qu'elle est belle, tu restes sur la vidéo, tu regardes. Ah, c'est bien, j'aime bien. Du moins, tu commences à regarder la vidéo parce qu'elle est belle pour la forme. Le hook, du coup. Tu restes pour le fond. Exactement. Donc, de rien, ça a son importance. Et. C'est ce qu'on appelle le beauty privilege sur les réseaux sociaux. Tu vois des influenceurs qui ont des millions d'abonnés juste parce qu'ils sont beaux. Que des hommes et des femmes aussi. Il y en a de toutes les sortes. Est-ce que tu aurais d'autres avantages en fait du fait d'être beau? Ou sinon on peut passer sur les inconvénients. Quels sont les inconvénients? Parce que c'est pas que positif d'être beau. Parce que être beau, en fait, partout dans la vie, c'est le yin et le yang. Partout, c'est l'un et l'inverse. Donc tu peux pas avoir ça sans prendre ça. On dit qui veut du miel doit être prêt à affronter les abeilles. Être beau, chercher à être beau, c'est possible, bien sûr, mais ça n'a pas que des avantages. Quels sont quelques inconvénients, selon toi, de la beauté? Alors déjà, les inconvénients, c'est que, ça peut paraître paradoxal, mais c'est que la vie est trop facile. C'est-à-dire que quand la vie est trop facile, tu es dans l'abondance, tu as plein de partenaires, tu as tous les métiers que tu veux, eh bien... l'homme, il est fait pour évoluer dans l'adversité, la difficulté. Et quand tu es à la zone de confort, tout est en abondance, tu cherches pas à évoluer en fait. Tu as déjà tout. Et ton chirurgien, s'il est beau et s'il est moche, tu vas te dire qu'avec un chirurgien moche, il a dû faire 2 fois plus d'efforts pour être au même niveau que celui qui est beau. Même un médecin partout aussi. Et donc, si ton médecin ou ton chirurgien il est moche, tu lui fais plus confiance que s'il est beau. Je suis d'accord parce que ça veut dire qu'il n'a pas eu forcément des privilèges pour être là, il a dû charbonner pour être là. Exactement. Intéressant. C'est un peu du Golo Kanté, quoi, de foot. Exactement. Intéressant. Et moi, j'aime bien dire, même si t'es beau, continue de travailler comme un moche. Jamais s'arrêter. Il y a d'autres inconvénients aussi de cette beauté, justement. Ça rappelle un peu, tu vois, la fille qu'on avait hier en interview. Qu'on a croisée. Du coup, elle est belle, elle est sur les réseaux, elle fait du contenu, ainsi de suite. Et parce qu'elle est belle, ça lui rend pas la vie facile aussi. Elle se fait harceler sur les réseaux juste par sa beauté. Et donc, cette fille-là, juste parce qu'elle est belle, elle reçoit plein de messages très vulgaires, plein de photos vulgaires aussi. Et ça, c'est pas normal. C'est ça. Il y a des filles, par exemple, c'est pas simple aussi pour certaines filles d'être sur les réseaux, d'être connues, parce qu'il y a des filles, elles reçoivent par exemple des photos d'hommes, tu vois, qui envoient leur queue, des
trucs comme ça. Et c'est un peu gênant quand même. C'est violent. C'est très violent même, c'est même pas gênant. Et il y a tout ça aussi auquel tu es confronté. Et c'est pas tout. D'autres inconvénients de la beauté. En fait, je pense que c'est à doser. C'est-à-dire que quand tu te sens beau, bah c'est bien, ça augmente l'estime de soi, la confiance en soi, c'est parfait. Mais quand tu accordes toute ta valeur sur ta beauté, c'est dangereux. Et tu peux même tomber dans l'arrogance. Se dire, je suis plus beau que tout le monde. Et ça, ça rejoint le mythe de Narcisse que tu disais. Tu peux nous le rappeler ou je te le rappelle? Ouais, vas-y, j'aime bien. Le mythe de Narcisse, en gros, il s'appelait Narcisse, c'est ça? Il s'appelait Narcisse. Bah, Narcisse, c'était un gars qui était tellement beau. Et il était tellement beau que chaque matin, il allait en fait se regarder dans un fleuve. Il se mettait au bord de l'eau comme ça. Il se regardait dans le reflet, en fait. Il se regardait lui-même. Et tous les matins, il faisait ça. À force de faire ça tellement de fois, une fois, il est parti un beau matin. Il s'est regardé, il s'est un petit peu trop rapproché de l'eau. Et il a glissé, il est tombé dans l'eau, il est mort. Donc à force de trop s'admirer, finalement il a succombé de sa propre beauté. Narcisse, il était beau, mais c'est surtout que il adorait se regarder. C'était tous les jours se regarder. Un peu narcissique quoi, Narcisse. Oui. Ok. Donc vraiment c'est le piège à ne pas tomber, de baser toute sa valeur que sur sa beauté. On est bien plus qu'un corps. Bien sûr, ça va au-delà. Pour moi la beauté ne s'arrête pas justement, on parle de beauté ici, parce qu'on est surtout sur l'apparence physique, mais la beauté va au-delà de l'apparence physique aussi, il y a l'intérieur. Ça rappelle un peu ce petit poème que j'ai écrit, que je t'ai cité hier. Bon bref, c'est une autre vidéo. Et au-delà des inconvénients, on va partir directement sur comment devenir plus beau. Parce que oui, c'est possible de s'améliorer. C'est comme le charisme. Tu peux n'être pas charismatique, grandir pas charismatique, et à un certain moment, tu as un déclic et tu travailles sur des aspects et tout change automatiquement. La beauté, c'est exactement pareil. Quelles sont les astuces? Quelques astuces qu'on va vous partager très rapidement pour améliorer sa beauté. Alors, je te laisse commencer. Alors juste avant de partager toutes ces astuces, je tiens à préciser que forcément, la nature fait qu'on est tous différents et génétiquement parlant, il y aura des personnes qui vont avoir des facilités à être plus beaux que d'autres. Donc ça c'est normal, ça c'est génétique, c'est des différences. Mais donc ça c'est la nature qui est comme ça. Mais il est possible de travailler ça. Il est possible de, même si tu n'as pas des prérequis de beauté, il est quand même possible de bien s'en sortir. Et je peux te promettre que avec les bons efforts, les bonnes choses à mettre en place, bien sûr, tout le monde peut y arriver. Bien sûr. Et la beauté, c'est pas juste un truc pour devenir beau et c'est bon, c'est fini. C'est une liste de plein de petites choses à mettre en place. Donc là, dans cette liste, on va essayer d'être le plus exhaustif possible pour vraiment lister tous les attributs au maximum. C'est un podcast au final, c'est pas une vidéo YouTube. C'est un podcast, tu pourras le mettre en format podcast. Ouais, tranquille, ça vaut le coup. Allez. Surtout, on est posé là. Ouais, tranquille, on est trop chill là. Du coup, premier tip pour devenir un peu plus beau. Donc, pour moi, le premier tips, et ça, c'est gratuit, c'est le plus facile, c'est le sourire. Vraiment, une personne qui fait la tête, une personne qui a un grand sourire, directement tu as envie de parler à celle qui a un grand sourire. Bien sûr, il y a un proverbe chinois justement qui dit celui qui ne sourit pas ne devrait pas tenir boutique. En gros, tu devrais pas être commerçant si tu souris pas. La beauté fait vendre. Ça fait super vendre. Et au-delà de ça aussi, on avait fait un concours de punchline une fois où on en a parlé. On dit, ce n'est pas parce que ta vie est dure que tu ne souris pas, mais c'est parce que tu ne souris pas que ta vie est dure. Donc le sourire, en fait, ça t'ouvre des portes entre guillemets. Et franchement, je te laisse continuer. Surtout, c'est le hack le plus facile. C'est gratuit. Ça enrichit l'autre et ça t'enrichit toi-même. Et c'est contagieux. C'est fou. Et c'est contagieux. Premier hack, le sourire. Le sourire. Deuxième hack. Je te laisse dire le deuxième. Vas-y si tu veux. Je te laisse le plaisir. Après, j'enchaînerai deux si tu veux. On alterne comme ça. Ok. Le deuxième hack pour devenir plus beau, je dirais le physique. Le physique, travailler son physique. Aujourd'hui, en fait, on a cette possibilité d'être peut-être moche physiquement parce qu'on ne fait pas de sport, ainsi de suite. Et aujourd'hui, de prendre juste la décision d'avoir un déclic et de se dire, j'ai envie de me transformer physiquement, de devenir ce que j'ai envie de devenir. Le physique, gagner du muscle. Gagner du muscle, travailler, perdre du ventre, essayer d'être un peu plus, musclé, tout ça. C'est hyper intéressant. Je te rappelle, la petite anecdote, c'est que j'ai une amie, je l'ai montré une photo de moi il y a 3 ans. Elle a juré que c'était pas moi. J'étais de dos, j'étais en train de marcher. À l'époque,
l'époque où je travaillais au Center Park. Ouais. Et du coup, j'ai montré une photo. Mais quand tu vois, peut-être que je vous mettrai la photo juste quelque part ici. Et franchement, elle a vu la photo, elle a dit non, c'est pas toi. Je jure, c'est pas toi. Donc, de cette photo à moi aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, c'est juste que à un moment, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de devenir quelqu'un de mieux. Juste devenir la meilleure version de moi, pas pour me comparer à X ou Y. Et ça change beaucoup parce que quand tu commences à t'améliorer physiquement, les vêtements que tu vas mettre vont aller mieux. Et surtout, tu vas avoir une confiance en toi qui va se développer. Et en fait, la confiance en soi, sans le talent, peut faire quelque chose. Mais le talent sans confiance, ça ne fait pas grand-chose. Donc, c'est super important d'améliorer sa confiance en soi. Et la confiance en soi, ça passe aussi par le physique. Ouais, Aussi. pas que, hein, t'as la confiance en soi. Quand tu fais une transformation physique, t'as tellement d'avantages. La confiance en soi. Toi, justement, t'as fait une transformation physique. T'es passé de 50, je sais pas, 57 à 75. Ah, incroyable. Il a retourné les chiffres, le gars. Exactement. Okay. T'as la confiance en soi, t'as l'énergie, t'as exactement pour les autres. Vraiment, même pour se défendre aussi. Quand tu marches dans la rue, cette défense, dis, ce mec je peux le gérer, ce mec je peux le gérer. Et honnêtement, transformation physique, pas besoin d'être un bodybuilder ultra musclé. Ça aussi, il y a un problème chez les jeunes qui sont en manque de repères, de à quoi ressemble le physique qui plaît le plus. Et c'est loin d'être le physique du bodybuilder avec énormément de muscles. Non, moi je vais vous dire, le physique qui plaît le plus à la majorité des filles, c'est le physique de Brad Pitt dans Fight Club. Vraiment, un physique athlétique, tout simplement. Pas trop musclé, athlétique. Ok, hyper intéressant. Et au-delà du physique, du coup, quel est l'autre point que tu rajoutes? Je pense que c'est des points qui se suivent d'ailleurs. Après le physique pour devenir beaucoup plus beau. Troisième astuce pour augmenter sa beauté. Je vais rester autour de la bouche et je dirais la dentition. Super important, ça va avec le sourire. Quand tu souris et que tu as une belle dentition, dents bien alignées, bien blanches. Mais c'est toujours mieux de sourire avec des dents blanches qu'avec des dents rouges. Voilà, exactement. Donc ça joue. Vraiment, faire un tour chez l'orthodontiste, c'est un des hacks les plus faciles à mettre en place. Quatrième point, j'enchaîne parce que c'était un petit hack celui-là. Quatrième point, la mâchoire carrée. Toujours on reste au niveau de la bouche. La mâchoire carrée, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est montrer que c'est plus séduisant. Une personne avec une mâchoire carrée, quoi. Moi j'adore les mâchoires carrées. Stylé. Et comment tu fais du coup pour améliorer comment faire? Il y a deux méthodes. La première, ça s'appelle le mewing, qui consiste simplement à respirer par le nez, à plaquer sa langue contre le palais, fermer la bouche et respirer par le nez. Profondément. Il y a Mr Dali, je coup, dédicace à toi ici, qui pratique ça très souvent. Justement, parfois même, il met un scotch sur la bouche pour aller dormir. Exactement. Et ça lui permet de respirer toute la nuit avec le nez. Je vous dis pas de scotcher votre bouche. Mais si vous voulez essayer, pourquoi pas. Donc ça pratique. Deuxième technique, si vous êtes un petit peu allergique, comme toi et moi, et qu'on a un peu le nez bouché, il existe des petites gommettes que tu mets au fond de la bouche, que tu mâches pour muscler cette mâchoire. Et avec ces deux exercices, tu peux avoir une mâchoire carrée. Un peu comme un chewing-gum, quoi. Un peu comme un chewing-gum. Un peu comme un chewing-gum. L'idée, c'est de mâcher, de faire activer les muscles de la mâchoire. Et comme ça, tu les renforces. Tout est possible à être musclé en vrai. Vous pouvez muscler même la mâchoire, justement. Muscler le cou aussi. Le cou, c'est possible de muscler. Muscler le cou, c'est sympa aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Au-delà de la mâchoire, du coup. Ça, c'était le quatrième. C'est le quatrième. T'en as un cinquième? En cinquième, oui. En cinquième, ça complète un peu ce que j'ai dit au-delà du physique, du coup. Du coup, c'est l'apparence, le style vestimentaire. Le style vestimentaire, ça complète. Hyper important. On ne vous demande pas ici d'être en costard, cravate tous les jours. Mais franchement, si tu améliores ton style vestimentaire et que tu as le physique qui va avec, c'est tellement plus agréable. Hier, j'ai vu mon beau gosse qui était à l'interview, en costard, cravate, bien solide là-dedans, et ça fait plaisir à voir, tu vois. Donc franchement, une fois que tu as fait du sport, tu commences à vraiment être bien à apprécier ton corps toi-même, il faut savoir aussi quel est le style vestimentaire qui va avec. Donc parfois, ça peut prendre du temps pour savoir qu'est-ce qui te correspond le plus, mais une fois que tu as trouvé ce truc-là, ça peut être des vêtements simples et tout, mais toujours clean, propre, et que tu sois appréciable là-dedans, ça va vraiment faire une différence considérable. Exactement. Et en fait, les vêtements, c'est juste le prolongement de ton physique. Je vais te donner l'exemple du costume. Si tu es tout maigre et que tu portes un costume flottant, même si c'est le plus beau des costards, ça passe pas. Si tu es gros et que tu portes un costard et le bouton il est prêt à exploser, ça passe pas non plus. Le costard, il te met en valeur que si tu as déjà un bon physique de base. Exactement, du coup c'est le physique qu'il faut pour le costard qu'il faut. Exactement, donc toujours le physique avant les vêtements. Deuxièmement, au niveau des vêtements,
c'est que ça en dit long sur ta personnalité. Comment tu es habillé, ça en dit beaucoup sur toi. Okay. Je te prends l'exemple, moi je suis un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'en journée, quand je suis sur les chantiers habillé en tenue d'ouvrier, je te jure que les gens, quand je marche dans la rue, ils savent qu'ils m'ont vu, mais ils me dévisagent. Okay. Tu vois, ils évitent les regards. Oui, hyper important, ça me rappelle une petite anecdote, je te laisse finir. Et le soir, quand je suis en costume, les gens, ils se retournent pour me voir. Ils se disent, ils me regardent, ils me suivent du regard. Il est bien habillé. Hyper intéressant ça, parce que ça me rappelle une anecdote. Une fois, en fait, je suis venu sur Paris. Je voulais louer une salle de conférence. Et le premier jour, je suis venu, mais j'étais en short, casquette, un peu comme un jeune de mon âge, quoi, tranquille. Et je suis venu, j'ai demandé à la dame des informations. Elle était au téléphone, elle s'est même pas arrêtée de parler. Elle m'a dit, ouais, je suis occupé, revenez demain, des trucs comme ça. Parce que je n'étais pas présentable, je ressemblais en aucun cas à un conférencier. Le lendemain, je suis revenu en costard, cravate, bien habillé et tout. Elle m'a donné de la place, elle m'a donné à boire, elle m'a dit attendez-moi, j'arrive, vous voulez boire quelque chose, des trucs comme ça. Et elle m'a super bien traité alors que c'était la même personne. Et moi aussi, j'étais la même personne, c'est juste que j'ai changé mon style vestimentaire. J'étais beaucoup plus présentable. Donc franchement, le style vestimentaire, c'est hyper important. Petit bonus sur le style vestimentaire, parce que c'est trop important pour... moi, je pourrais parler longtemps de ça. Pour moi, c'est le hack social le plus facile à mettre en place. C'est-à-dire, tu peux être personne, mettre un costard et être considéré comme une personne de haut statut social. Également, les personnes qui sont les plus influentes et les plus hautes dans cette société ne portent pas de logo apparent, ça j'insiste bien. C'est que la classe moyenne, voire parfois basse, qui mettent en avant les logos. Les Gucci machin, là c'est pour les pauvres. Si vous voulez vraiment faire partie de la haute classe sociale, zéro marque apparente. Ou du moins des marques très discrètes. Et est-ce qu'il y aura un dernier tips qui te revient tout de suite en tête pour devenir beaucoup plus beau? Ok, là on était au combien? Au 5e? On était au 5e, un 6e, un dernier pour s'arrêter là. 6e. Ça c'est un truc qui dépend pas trop de nous, mais la symétrie du visage, ça compte beaucoup. D'accord. Mais au-delà de ça, je dirais c'est surtout la confiance en soi. D'accord. Qui rend beau. Je vais rajouter un truc avec la confiance en soi du coup. Vas-y. Pour moi c'est l'intelligence, tu vois. Exactement. L'intelligence. Exactement. L'intelligence. L'une des choses. Ça, ce n'est pas physique. L'une des choses les plus attirantes chez un homme, c'est son intelligence entre guillemets. Plus tu es intelligent, plus tu peux avoir la conversation facile et plus tu peux fasciner les gens autour de toi. Et ça fait que peut-être que tu n'as pas le physique, peut-être que tu n'as pas l'habillement qui va avec, mais quand on sent que tu es intelligent, on t'apprécie pour ton intelligence et ça, c'est quand même pas mal. Effectivement, je pense que quand tu es un homme et que tu as l'intelligence, tu peux vraiment tout avoir. C'est juste une question de connaissance. Je préfère un homme intelligent qu'un homme beau physiquement. C'est sûr. Je préfère un homme intelligent. Parce que quand tu as l'intelligence et les connaissances pour devenir plus beau. Mais quand tu as juste le physique et il n'y a pas l'intelligence qui va avec, c'est juste un homme qui est bien baraqué, bien beau. Parce qu'il y a des hommes comme ça, ils sont bien physiquement, tout va, mais dans la tête, ils sont des bêtes, en fait, entre guillemets, tu vois. J'ai croisé des gars à la salle comme ça, et physiquement, ils sont bien et tout. Mais en gros, tu as la discussion avec ces gens-là, il n'y a rien dans leur vie, à part comment on mange des protéines et des trucs comme ça. Vraiment, ils ne connaissent pas grand-chose. Et ça, c'est pitoyable un peu. Moi, j'aimerais juste terminer cette vidéo en disant que voilà, vous avez une petite liste pour améliorer votre beauté physique, mais le but les gars, c'est absolument pas d'être beau physiquement, c'est de devenir une belle personne. Une belle personne plutôt. Et ça passe par l'extérieur, mais surtout ça passe par l'intérieur. L'intérieur. Vraiment, comme tu l'as dit, l'intelligence, être bienveillant. Ouais, l'empathie, tous ces trucs-là, c'est vraiment ça qui vaut le coup. Être gentil, sans forcément en abuser, on a fait plein de vidéos là-dessus. Je pense que jouer sur tous ces aspects-là, de l'intérieur déjà, c'est encore ce qui vous rend beaucoup plus beau, parce que le but, comme il le dit, c'est pas de devenir plus beau, mais c'est de devenir une belle personne. On se dit à très bientôt. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. On a hâte de vous lire dans les commentaires. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo et Mr. Dreamax cette fois. Suivez vos rêves, car ils connaissent le chemin. Yes. Merci. Let's go.